Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, déclutter, c'est-à-dire des produits dont je me sépare. Il y aura des produits que je vais mettre en vente, il y a des produits que je vais donner, il y a des produits qui vont malheureusement retrouver la poubelle. Voilà, mais je vais vous présenter ça. Je fais une petite parenthèse, les produits que je mets en vente, je les mets sur un groupe, sur une Facebook, dans un album. S'il y a des produits que je mets en vente qui vous intéressent, vous pouvez me contacter en MP sur Instagram ou TikTok, ça dépend comment, ou si vous avez ces réseaux sociaux. Les produits que je donne, en fait, je sais ce que je vais donner par exemple à ma maman ou à une copine à moi. Et ce qui me restera, eh ben, je vous ferai une photo et ce sera, on va dire, un énorme lot ou un lot que je donnerai. Et si ça vous intéresse, vous, vous me contactez par MP et je vous l'enverrai par Mondial Relais. Voilà, tout simplement. Et tous les produits que je vous présente, ça sort de ma poche. Voilà, c'est moi qui les ai payés. Il n'y a pas de produits reçus. Si c'est reçu, c'est-à-dire qu'on me les a offerts d'une amie ou quoi que ce soit. Mais je n'ai rien reçu des marques, rien du tout. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas monétisée, je ne suis pas, voilà, je n'ai pas cette influence-là. Mais c'était juste pour vous dire la parenthèse que tout ça, ça sort de ma poche. Voilà, tout simplement. Voilà, c'était juste un parenthèse. Alors c'est un énorme sac. J'ai vu ça ce matin, j'ai dit oh là 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 là, oh là là, regardez-moi ça. Oui, c'est super lourd. Donc dans un sac glissime énorme, vous voyez, c'est rempli, il y a un peu de tout. Il y a du récent comme du moins récent. Écoutez, au départ, je voulais bien trier, vous savez, rouge à lèvres, ci, ça, j'ai tout foutu dedans. Donc, je vais prendre en fonction que ça vient, d'accord, hein. Si cette vidéo est longue, écoutez, regardez-la en plusieurs fois ou prenez une boisson fraîche ou chaude, voilà, tout simplement. Je vais me séparer de cet highlighter que m'a offert Oksana. Donc, c'est un highlighter holographique. Voilà, comme ceci. Franchement, il est... Bon, en toute honnêteté, je l'ai utilisé une fois, deux fois. Je trouve ça sondait bien, c'était pas gras, c'était pas... vous voyez, ça filait pas, ça marquait pas. C'était joli, c'est très, très voyant, je veux dire, voilà. D'ailleurs, quand j'avais appliqué, que j'avais fait une vidéo, j'avais fait des photos, bon, ça date un petit peu. Vous m'avez fait un bon retour sur mon teint et vous avez fait un bon retour sur cet highlighter. Sauf que j'utilise rarement d'highlighter et encore moins des choses très holographiques comme ça. Mais c'est vrai qu'il est très beau. Sinon, il est très, très beau. Donc voilà, il a été servi deux, trois fois. Voilà, ils sont super bons. Franchement, ils sont un peu comme la noix de coco. Enfin, ils sont très très bons. Donc ce produit, eh ben, je ne vais pas le jeter, je le mets de côté. Donc je sais que ça n'intéressera ni ma copine ni ma maman. Donc je vous le mets de côté si une personne sera intéressée. Voilà, après on continue avec le fond de teint Sticks de Essence. Voilà, que j'ai testé il y a... Et puis je trouve pas ça génial en fait sur ma peau. Ça a une couvrance comme une bébé crème. Vous voyez, une tenue comme une bébé crème. Je trouve que vous avez des bébés crèmes qui tiennent beaucoup mieux que ça. J'ai vraiment pas trop adoré ce produit-là. J'ai pas trop vraiment compris le hype sur ce produit de chez Essence. Franchement, c'est pas un énorme coup de cœur. Après, je suis pas fan des fonds de teint Sticks en fait en règle générale. Ou même Cushion. Je suis pas trop fan. Donc voilà. Donc c'est un fond de teint qui je vais me séparer. Donc je vais voir si ma maman elle le veut ou pas pour le tester. Parce que c'est une teinte quand même très claire. Donc je vais voir si elle le veut. Tout simplement. Lui donner une seconde chance à chez quelqu'un d'autre. Je me sépare du parfum Nuxe Prodigieux. C'est prodigieux. Hein. Oui. Ça sent bon mais je ne peux plus sentir cette odeur en fait. C'est un deuxième flacon que j'ai eu. Mais franchement je peux plus sentir cette odeur. Voilà. Donc là, je m'en sépare, je vous le mets de côté. Parce que ma maman, elle n'aime pas ce genre d'odeur. Ma copine, elle l'a déjà. On continue avec... alors si j'arrive à attraper plusieurs en même temps, ce serait bien. Des rouges à lèvres. Faisons ça bien, non? Faisons pas ça bien. Bon, écoutez. Alors, je me sépare de celui de Colourpop. Celui-ci, c'est un gloss... oui, c'est un gloss un petit peu frais. C'est une très jolie couleur, j'ai beaucoup aimé. C'est vraiment une couleur baby comme ça, j'aime beaucoup. Sauf que pourquoi je m'en sépare, c'est à cause de l'applicateur et de l'embout. Alors je vais pas le sortir parce qu'en fait quand je le sors, il y a toute une trace, enfin comment vous dire, tout un filet de produit qui part. Alors moi quand je le mettais, c'était au-dessus de mon lavabo, j'en avais plein dans le lavabo. Donc je vais pas le faire là, sinon j'en aurai plein sur le mur et sur les meubles. Mais franchement le packaging est merdique. Voilà, tout simplement. C'est un produit où j'en suis arrivée ici
Alors franchement, ça va. J'ai un produit que j'ai quand même bien utilisé. Donc celui-là, je m'en sépare. Il ira rejoindre malheureusement la poubelle. Je peux pas offrir de rouge à lèvres, à part à ma maman qui me connaît. Mais voilà, non, mais l'embout est vraiment merdique de chez Merdique. Je me sépare d'un rouge à lèvres de chez Kiko. Oups là, comme ceci. Alors que je vous montre la teinte, elle est comme ceci. Ça a coupé, désolé. Donc comme ceci, c'est une jolie couleur, mais c'est pas vraiment des couleurs que j'utilise, vous voyez. C'est pas moche, hein, mais c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup. Par contre, celui-là ici, il va partir chez ma maman. Voilà, parce que c'est le genre de couleur qu'elle aime bien. Moi, j'aime un peu moins, même si pour l'automne, ça peut être joli, mais c'est quelque chose que j'aime un peu moins. Celui-là, il va être, allez, à la poubelle. C'est celui de chez Fabien Cosmétique qui s'appelle Formi. Voilà, il n'existe plus. C'est une teinte très jolie, c'est une teinte que j'aime beaucoup. C'est une teinte qui ressemble au Charlotte Tilbury Pillow Talk. Mais le produit en soi, à la base, il était très sec. Et là, il est toujours aussi sec. C'est un produit que j'aime pas utiliser. C'est un produit qui est de mon Project Pan. Alors, je vais le garder de côté pour vous faire un bilan de mon Project Pan fin d'année. Je le réutiliserai peut-être dans une vidéo, mais je le trouve assez sec. J'aime pas du tout. Je me sépare d'un rouge à lèvres de chez Maybelline. Et celui-là, c'est parce qu'il est périmé. Voilà. Je le mettrai dans mes produits. Ah, j'ai même du mal à l'étaler. Il est ici. Donc il est périmé. Voilà. C'est des chouettes rouges à lèvres chez Maybelline. Donc celui-là, il est périmé. Je vais le mettre dans mes produits, là, dans mon sac de produits terminés pour la vidéo que je fais en fin de mois. Pour vous reparler, parce qu'il y a quelques produits que je me suis parlé qui sont périmés. Et donc, voilà, il rejoindra ça. Malheureusement, c'est ça qu'on a une grande collection. Et c'est un produit que j'ai quand même bien utilisé. Enfin, bien utilisé. Il en reste quand même beaucoup, hein. Mais c'est un produit que j'ai quand même utilisé un bon moment. Et c'est des couleurs qu'en fait, malheureusement, c'est que je me tournais plus vers lui parce que c'est quelque chose qui me plaît plus forcément, vous voyez. Donc, voilà. Je me sépare d'une palette blush, comme ceci. Voilà. Que je vais vous mettre pour vous de côté. C'est joli, mais c'est pas incroyable non plus, je trouve. Donc, je vous le mets de côté si vous voulez tester. Je me sépare de la palette Juvia's Place, la Nude by Juvia's. Oups. Voilà, qui se trouve comme ceci. Du ton tout à fait clair, voilà, neutre, pêche comme ça, nude. Voilà, elle porte très bien son nom. Donc je sais pas si ma maman sera intéressée parce qu'elle a déjà une palette un peu de chez Nubia, de Juvia's, pardon. Je vais choisir un phare. Je sais pas si vous le verrez. Je sais pas si c'est quelque chose qu'elle lui plairait ou pas. Donc si ça lui plaît pas, je vous la mets de côté pour vous. Donc bien sûr c'est des produits utilisés, entamés, hein. C'est pas des produits neufs, vous avez bien compris, hein. Mais si ça peut leur donner une seconde chance, pourquoi pas. Je me sépare du blush Shein Beauty en teinte Persimmon, je crois que ça s'appelle comme ça. Voilà, comme ceci. Très orangé moutarde. Franchement c'est un blush magnifique. La texture, la tenue, la façon de l'appliquer. Enfin, c'est quelque chose de très joli. C'est quelque chose que j'ai utilisé beaucoup cet été. Et je me remarque que c'est quelque chose que j'utiliserai que l'été. Bien sûr que je pourrais le garder dans ma collection parce que c'est un produit poudre et que ça ne périme pas aussi vite et tout ça. Mais en fait, je dois faire des tri à un moment donné. Et j'ai regardé et puis je me suis dit, oui, ça me fait chier. Excusez-moi de le dire comme ça. De me séparer de ce blush que j'ai galéré à avoir, de cette teinte, de cette marque que je trouve qui est très bien réussie. C'est la marque de Angelica Nekist, qui est une youtubeuse. Voilà, et après j'ai dit mais c'est pas forcément voilà, que je vais aller vers elle plus l'été. Mais en fin de compte j'ai remarqué que j'allais beaucoup plus au niveau teinte orangée comme ça un peu voilà, un peu comme ça, un peu pêche. Bon là c'est plus moutarde, c'est vrai que j'en ai pas dans ma collection. Je vais plus vers le blush de Formi qui a la teinte S qui était teinte éphémère. Je vais plus vers cette teinte là en fait qui est voilà, qui je trouve beaucoup plus saillant sur moi. Ça en été j'ai trouvé ça très joli. En plus elle le dit, Angela Nekis, cette teinte là vous pouvez l'appliquer sur d'autres blushs par-dessus d'autres blushs qui donnent un autre effet. Mais je sais que je pense que je ne penserai pas à lui ou peu. Et voilà. Mais j'hésite quand même à le vendre. Parce que ça je vais le vendre quand même. Mais j'hésite. Hein. À chaque fois je me dis, oh non, je vais peut-être le garder un petit peu. Mais est-ce que je vais vraiment l'utiliser ou pas? Donc voilà, ça c'est un produit typiquement que je vais mettre en vente. Après, je me sépare de la palette Nabla. Donc là, sur les petits. Voilà. Comme ceci. Comme ceci. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc, c'est des fards lumineux, enfin un peu métalliques. Hein, ça, voilà. Que j'utilise pas beaucoup. Et franchement, Nabla, c'est pas une mauvaise marque au niveau fard à paupières.
c'est plutôt correct. C'est une belle marque, en fait, Nabla, qui est une marque italienne. Voilà, donc celle-ci, je sais que ça ne plaira ni à ma mère, ni à, à ma copine, donc je la mets pour vous. Après, je me sépare du blush prude de chez Formi. Pas parce qu'il n'est pas bien. Si, c'est très 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 bien. C'est juste que c'est des roses que je ne mets pas du tout. Voilà. Je préfère des roses corail ou des roses un peu plus soutenues. Enfin, pas comme ça aussi en fait. Et je me tourne pas vers lui. Et je me tourne plus vers le Patrick Ta. Voilà, qui a un autre sous-ton que je préfère en fait. Donc celui-là, je me sépare. Et donc, voilà. Mais c'est un très très bon produit. C'est un produit que je vais mettre en vente, tout simplement. Mais c'est un bon produit. S'il part pas à la vente, je verrai si ma maman elle le veut. Bah, moi, j'aime bien la formule. En tout cas, en toute sincérité, c'est une très bonne formule. Voilà, tout simplement. Mais c'est juste la teinte qui ne me fonctionne pas, que j'aime moins, vous voyez. Donc, à la place que ça dort dans un tiroir, et vaut mieux ça resserre à quelqu'un, quoi. Je me sépare du bronzer de... Alors, comment ça s'appelle exactement? Give Them Lala Beauty. Je pense que c'est Lala Beauty. Que j'avais reçu dans une box Blissim. Mais c'est un joli bronzer, mais pour moi, il est trop foncé. Donc ça, je vous le mets de côté pour vous. Moi, j'ai arrêté la box Blissim parce que là, j'avais reçu l'email pour choisir les produits en octobre. De nouveau, c'est Aromazone. Déjà l'année dernière, je crois, à la même époque, c'était Aromazone. Bien sûr, pour ceux qui aiment Aromazone, ils sont contentes. Mais moi, je suis pas trop fan. Et alors, il fallait choisir un sérum et il n'y en a aucun que j'aime. Donc voilà. J'étais un peu déçue de celle de là qu'on a eue. Et honnêtement, globalement, de l'année, j'étais assez déçue. Donc je me suis dit, bon, est-ce que je termine l'année? Et puis j'ai dit, ah, je suspends l'abonnement. On verra plus tard. Peut-être que j'arrêterai complètement Blissim. Donc il n'y aura pas de blocks. Ah, mais j'ai un problème avec le mot blocks, là. Box Blissim au mois d'octobre. Voilà. On continue. Je me sépare de la palette Muse de Cosmic Brushes, qui est maintenant Cosmic Beauty. C'est une très belle palette. Très belle palette. Alors je me mets à l'envers pour pas que vous ayez le miroir dans la tronche. Donc comme ceci, qui a une teinte violet, vert, enfin un peu de nude. En plus moi qui aime le violet et tout ça. Mais la qualité est bonne. Attention, la qualité est bonne, mais elle n'est pas non plus aussi incroyable que par exemple la The Lover. Et j'ai remarqué que c'est une palette où je me tourne pas forcément. Et ça me tue. Parce que quand elle est sortie, elle était souvent sold out et j'arrivais pas à mettre la main dessus. Et une fois que j'ai mis la main dessus, et ben, ouais, voilà. Donc celle-ci, je la mets en vente. Je me sépare de la Iconic, la palette Iconic London. Donc vraiment une palette de nude, de passe-partout pour tous les jours, franchement, voilà. Pas de prise de tête, des mats, des satinés, voilà, tout simplement. Et je l'ai utilisé une fois, mais c'est pas trop mon truc, c'est ça. Je l'avais reçu dans la box, dans le calendrier de l'Avent, Glossy Box. Donc celle-ci, je vous la mets pour vous. Voilà. Je me sépare de la palette Révolution. Celle-ci, c'est la Enchanted Icon. Celle-ci. Voilà. Donc j'ai utilisé quelques fois. Je suis pas fan des lumineux là-dedans. Par contre, les mattes, je les aime bien. Donc celle-ci, je m'en sépare. Je vous la mets de côté pour vous. Je me sépare. Donc un duo bronzer highlighter de chez Marionneau que j'avais reçu dans le calendrier de l'Avent. Voilà. Que j'ai utilisé quelques fois. Le bronzer, il est chouette, mais un petit peu trop chaud pour moi. L'highlighter, je n'utilise pas trop. Donc voilà, je le mets pour vous aussi. La palette de Natasha Denona. La mini rétro. C'est une jolie palette, mais c'est une palette que j'ai terminée. Il faut savoir que j'ai racheté. Je crois que c'est une des seules palettes que j'ai terminées, que j'ai racheté. Mais depuis, il y a eu autre chose. Et voilà, la ne me plaît plus autant. Et voilà, tout simplement. Le seul fard qui me plaît beaucoup, c'est celui-ci. On le voit, il est un peu creusé, vous voyez. Mais les autres, voilà. Tout simplement, j'aime pas trop. Je vais voir si ma maman, elle la veut. Si elle la veut pas, je la vais pour vous. Je me fais des petits tas derrière pour savoir qui a qui. Qui a quoi, pardon. Je me sépare de... Alors celle-ci, je ne vous la donnerai pas ou je la donnerai à personne. Je pense qu'elle va aller à la poubelle parce que franchement, j'ai encore pas longtemps hier essayé. C'est la palette de chez Action, la glitter. Franchement, elle est nulle.
Nul, nul, nul. Les fards, ils sont hyper gras, ceux-là. Les paillettes sont grossières, ça tient pas. Franchement, c'est catastrophique, je pense. Je sais pas si vous l'avez dans vos tiroirs ou si vous l'avez testé, mais je la trouve pas géniale. Hein. Je me sépare de la Gloom palette de Natasha Denona que j'ai testé récemment. Voilà, vous voyez, l'harmonie, c'est pas du tout pour moi. Vraiment pas du tout pour moi. Voilà, mais qualité Natasha Denona, hein. Attention, très très bonne. Celle-ci, je la mets en vente parce que je viens de l'acheter. Franchement, mais c'est juste pas l'harmonie qui me plaît. S'il y a des produits que je mets en vente qui vous intéressent et que vous n'avez pas les Facebook, vous n'êtes pas sur le groupe de Facebook, vous me demandez en MP, on peut en discuter tout simplement. Je me sépare du... Quoique... Attendez. C'est un blush, je ne sais pas si vous le voyez bien. Il est beau, hein. Ouais, mais je pense jamais à lui. Très pigmenté, très doux, fusionne bien. Mais je pense jamais à lui, donc je vais m'en servir le Chic Wave Powder Blush de chez BH Cosmetics. Voilà. Donc c'est BH Cosmetics. La teinte elle est comme ceci. Donc voilà, franchement c'est trop beau. Trop trop beau. Je sais pas si ma maman ça lui plairait, je pense pas, elle va me dire c'est trop pétant. Ma copine, je pense pas non plus. Écoutez, je vous la mets pour le moment pour vous. Alors après, on continue. J'essaye d'accélérer pour pas que ce soit trop long pour vous. Je me sépare de ma palette MAC Aladdin comme ceci. Comme ceci. Alors, c'est une palette qui était de la première édition. Ça date de quelques... Attendez. Est-ce que je m'en sépare vraiment? La meuf. Oh, punaise, Amandine. Je me suis fait un combo, là. Je sais pas si vous voyez bien. Ah, c'est beau quand même, hein. Ah non, allez, je la garde. Allez. Ah là, non, je la garde. Non. Même si je l'utilise peu, je la garde dans ma collection. Eh, c'est sympa, hein. Écoutez, je vais mettre ça sur un tas de produits à retester. On fera peut-être une vidéo sur ça. Produit qui m'a déçu, produit que je sais pas trop. Je retesterai. J'ai pas pris de lingette avec moi, c'est super bon. Amandine. Je me sépare de cette palette que Oksana m'avait offerte, la néon. J'ai utilisé 2-3 fois. Alors, elle est très 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 colorée. Alors, pour faire des points de couleur aux yeux ou des traits de liner, c'est très bien, mais les paillettes sont pas géniales. La pigmentation, elle n'est pas, moi je trouve, incroyable. Donc, je vais me la mettre de côté. Je pense que je me suis dit que c'est mieux que je la donne à quelqu'un qui aura peut-être l'utilité. Je pense qu'elle comprendra et je pense que à la place que ça dort dans un tiroir, vous voyez. Mais je la remercie de m'avoir partagé cette palette et de m'avoir fait découvrir une marque et de pouvoir tester. Ça me fait plaisir, honnêtement. Je me sépare de la Natasha. De la Sephora collection, celle-ci, un pâle de tous les jours, de nude, très très facile à porter, hein, vraiment coin, pli de paupières, vous voyez ce que je veux dire, comme ça, mettez ça, celui-ci, attendez, je suis à l'envers, ou vous pouvez mettre tout, alors, je suis même pas fouille. Ça, en fait, vous pouvez faire tout simplement juste un creux de paupière et basta. Vous voyez, vous pouvez le mettre sur toute votre paupière mobile. Ça fait un très beau lumineux coin interne ou au-dessus de l'arcade sourcilière. Ça, c'est un très beau, c'est un lumineux que vous pouvez mettre juste en coin interne, externe, pardon, ou sur toute la paupière. Franchement, c'est une petite palette très sympa, mais une palette que je pense pas utiliser, voilà, tout simplement. Donc, celle-ci, je m'en sépare, je vous la mets de côté pour vous. Peut-être que ma mère, elle voudra. Je sais pas, parce qu'elle est pas très marronnée, ma maman. Non, je sais pas. Attendez 2 secondes. Non, je pense qu'elle n'utilisera pas. Elle n'est pas très marronnée. Donc, je vous la mets pour vous. Je me sépare de la palette de chez Essence, comme ceci. Que j'ai acheté dans le calendrier de l'avant. Elle est sympa, mais je pense pas à elle. Franchement, elle est sympa, mais je pense pas à elle. Donc, je vous la mets pour vous. Simplement. Ça, je m'en sépare du spray tire-tire. Mais avant de m'en séparer, je vous ferai une vidéo favori. Il sera dedans. Donc, spoiler alert, il sera dans les flops. Parce que je trouve que c'est pas un spray qui fixe. C'est pas un spray, je trouve qu'il sert à rien. Il fait pas de son transfert. Il est pas, il fait pas tenir le make-up plus longtemps. Hein. Aucun intérêt. Aucun intérêt. Donc celui-là, je vais le mettre de côté juste pour faire la vidéo. Je vous dis favori. Mais je m'en sépare.
Et je le mettrai juste en vente, mais pas très très cher si ça vous intéresse. D'ailleurs, je pense que la Sephora aussi, je vais la mettre en vente, mais pas très cher, genre à 4 euros, vous voyez. Et celui-ci, je le mettrai genre à... Il est neuf, hein, je l'ai utilisé 2 fois, il doit être ici à peu près. Je vous le mettrai aux alentours de 6 euros. Ouais, 5 euros, 6 euros. De toute façon, si les produits en vente que je viens de vous présenter vous intéressent, comme je viens de dire, vous joignez sur, en message privé et on s'arrange ensemble. Je me sépare d'une icône. La Volcano Goldenless de chez Becca. Becca n'existe plus. Alors, elle a un peu cracra, elle a servi, mais bien sûr, avant ça, je nettoie les palettes hein, le plus possible avant de voir, ça c'est sûr. Mais c'est une belle palette de neutre, en fait, tout simplement avec un peu de couleur, un peu de profondeur. Donc, celle-ci, je vous l'avais pour vous parce que c'est très bien que ma copine, elle l'a, mais ma maman, ça ne lui plaira pas. Je me sépare de la Make-up Face de chez Beauty Bay. Tout simplement parce que ça m'intéresse pas spécialement ce genre de truc. J'avais craqué. Donc vous avez les bronzers, vous avez les blushs, tout ça. Il y a un blush qui est très très beau d'ailleurs en plus. Dans cette palette, c'est celui-ci. Je l'aime bien. Franchement, il est trop beau. Après, c'est un petit peu gras, mais sans plus, ça va. J'ai déjà fait un make-up complet, hein, des cernes, du teint, vraiment, et ça avait bien tenu. Mais c'est pas un gros oui. Donc celui-là, je m'en sépare, tout simplement. Voilà. Je mets 2 derrière parce que je vous le donne pas parce que comme c'est quand même un peu cracra donc je vais peut-être pas vous le donner. Je me sépare de la poudre de chez W7, la Pink Blur. Moi je la trouve trop desséchante pour moi en fait tout simplement. Après elle fixe bien mais elle est trop desséchante pour moi donc je vous la mets pour vous. Je me sépare. Alors c'est un autre rouge à lèvres. C'est en fait c'est un peu les dupes si vous voulez oh, je ne sais pas. Je peux le mettre dans les produits terminés. Regardez, c'est terminé en fait. Il reste juste ça. Ah bah non. Bah ça va être dans les produits terminés. Bah écoutez, je suis trop contente. Oh là là. Regardez, vous voyez, c'est un peu en transparent shiny. Ça ressemble un peu au Yves Saint Laurent. Mais oh, j'ai terminé. On peut le dire, j'ai terminé. Hein. Allez, je le mets 2-3 fois encore cette semaine. Il est fini. Mais comment je suis contente. Alerte spoiler alerte. Bon, surprise. Je me sépare d'un rouge à lèvres de chez Sienne. Voilà, tout simplement. C'est de toute façon pas mes couleurs, c'est trop flash là. Voilà, c'est pas pour moi. Donc je m'en sépare. C'est où? Bah, après, je me sépare de la poudre Majolica Mallorca avec le boîtier, vous voyez, très stylé. Ah, je perds les plastiques. Voilà, c'est une poudre de... où j'ai mis le plastique là? Où es-tu? Où es-tu? Là. C'est une poudre de finition si vous voulez, un peu qui matifie pas vraiment, qui apporte côté smooth un peu. Oui, c'est une poudre de finition, mais après il y en a beaucoup qui sur les yeux. Moi sur les yeux ça m'a carrément marqué de ouf et sur le visage ça m'apporte pas grand chose. J'ai l'impression que ça me marque beaucoup cette poudre en fait tout simplement. Donc je pense qu'elle n'est pas faite pour moi. Voilà, et elle est en vente tout simplement et je la ferai pas très très cher au cas où. Je me sépare du gel, il part à la poubelle, hein, du gel comme ceci de chez Marionneau. J'ai utilisé 2-3 fois, il était joli, il tenait bien, il n'est pas gras, il a bien... C'est un highlighter hein, en gel, franchement il a bien tenu, c'était très joli, un peu pailleté mais pas trop non plus. Mais je m'en sépare, de toute façon je l'ai bien épuisé quand même, il a un petit peu creusé, et puis c'est pas un produit voilà, que je vais vous mettre donné parce que voilà quand même, c'est des produits crème, donc non. Je me sépare d'un vernis à ongles que j'ai reçu il n'y a pas longtemps. Voilà, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps. Comme ceci, je vous mets pour vous, il est pailleté. Voilà, c'est un peu un topper pailleté. Je me sépare du mascara Revlon que j'aime pas du tout. J'aime pas la brosse. J'aime pas... Il apporte rien du tout. Franchement, il apporte ni longueur, ni volume, ni rien du tout. Ils disent qu'il tient le feu de Dieu. Enfin, excuse-moi, des fois, c'est frite, donc j'aime pas trop. Ma maman, je vais lui donner parce qu'elle m'a dit, elle a plus beaucoup de mascara, elle m'a dit, bah, laisse-le moi, je veux bien le tester. Bah écoute, teste-le, dis-moi ce que t'en penses. Hein. Parce que franchement, pas terrible. Après, je me sépare. Soit il est en vendu le blush de chez Gucci. Comme ceci. Je le trouve pas incroyable. Voilà, tout simplement. Donc, il y a d'autres blushs que je préfère, c'est pour ça que je m'en sépare.
Je me sépare de ce produit-là dans mon Project Pan. Donc je vais le mettre de côté de Project Pan. Et je vais essayer de terminer. Mais bon, le reste, tout ça, je suis pas sûre que je vais finir en fin de l'année. Si, c'est faisable. Dites-moi que c'est faisable. C'est faisable. Ouais, c'est faisable, c'est faisable, c'est faisable. Dans mon Project Pan. Donc ça, je le mets de côté. Mais sinon, c'est un produit que, ouais, je l'utilise plus beaucoup, là. C'était pour ça que je vais m'en séparer. Bon, écoutez, je le mets avec mon rêve fort de Fabien, que je n'utilise pas beaucoup. Par contre, je crois que je suis à 2-3 fois. C'est sûr, il sera dans les produits terminés. Je suis trop contente. Mais vraiment, moi aussi, j'ai terminé beaucoup de make-up, je vous le dis. Bon, après, il y avait beaucoup de make-up bien entamé. Et des produits bien entamés aussi. Faut pas croire quand je voyais des produits, mais parce qu'il me reste ça et ça se termine vite. Comme vous voyez je reprends. Au moment où je les achète et au moment où j'ai terminé, il y a quand même beaucoup de temps qui passe. Et là où j'étais bluffée, c'est que j'ai terminé un fond de teint que je pensais pas avoir fini. Ça veut dire que je l'aime beaucoup et que j'ai racheté. Voilà. Donc, on continue. Je me sépare. Ça, c'est pour ma copine, elle n'est pas encore venue, mais elle va venir. Le fond de teint de chez Anastasia Beverly Hills, parce qu'en fait, il est beaucoup trop couvrant, il est assez épais, mais il fait un très beau teint. Sauf que sur moi, au début, il fait un très beau teint, mais il vieillit très mal sur moi. C'est-à-dire qu'après, en fin de journée, on dirait qu'il est en surface et il me marque les pores, en fait, et c'est pas beau. Et je l'ai essayé cet été. Encore une fois, et bah avec le sébum, c'était encore pire. Vraiment, sur moi, c'était pas beau. Je pense que c'est un fond de teint qui n'est pas fait pour ma peau, tout simplement. Mais je pense que c'est quand même un très beau fond de teint. C'est un fond de teint qui part chez ma copine, tout simplement. Mais elle vient en fin octobre. Fin octobre, elle vient, donc je lui mets de côté de toute façon. Je me sépare du... Alors, ça, c'est Fanny qui me l'avait offert. Ouf, je crois que c'était l'année dernière. C'est un produit de chez Action, vous voyez, qui fait un peu bronzer, highlighter et blush tout en un. C'est très joli, franchement c'est très joli, sauf que c'est pailleté. Enfin, surtout le bronzer, il est un peu pailleté et ça me tendance à me marquer de fou. Mais si ça me marquait pas autant, c'est un produit que je garderais parce que c'est un 3 en 1, un truc vraiment vite fait, très bien. Et moi ça me marque de dingue, donc non, je vais vous le mettre pour vous. Je me sépare d'un blush de chez Marionneau que j'ai bien aimé, que j'ai beaucoup utilisé en fin d'année quand je l'avais reçu, vous savez, dans le calendrier de l'avant. Mais en fait, quand je regarde tout ce que j'utilise, c'est pas celui-là sur lequel je vais. Donc je vous le mets de côté. Peut-être ma mère sera intéressée. Attendez. Il est là. Je sais pas si elle serait pas intéressée par ce produit-là. Non, je pense que je me le mets pour vous. Je me sépare du mascara, je vous le donne pas, je vais voir si ma maman le veut, sinon il partira à la poubelle tout simplement. C'est le mascara de Suede, je l'avais reçu dans un calendrier de l'avant. Bon, alors il est quand même déjà bien entamé, il doit être à peu près au milieu du pot. C'est un fond de teint, un mascara que j'ai du mal en fait, parce que c'est juste d'un côté, il faut bien étirer. Par contre ça étire bien, ça allonge bien les cils. Mais je sais pas, c'est un fond de teint que j'ai du mal avec lui le matin, à travailler avec lui. Voilà, tout simplement, c'est pas un mascara où il faut être pressé le matin, quoi. Donc non, ça je le garde pas. Donc je vais voir si ma mère veut les tester. Si elle veut pas, il part tout simplement à la poubelle. Je me sépare du blush de chez Shiglam, comme ceci, vous savez. Très belle collection. C'est un blush au pH. Et franchement, c'est une très bonne pigmentation. Hein. Je vous le dis tout de suite. Hein. Attendez, je vous le mets de... Faudrait bien que je me lave après. Hein. Ah oui, c'est vrai que je fais des swatchs dégueulasses qu'on voit pas. Allez, on continue sur le bras. Vous le voyez là? Il est là. Il est très beau. Franchement, il est beau. C'est pas très gras. C'est joli. C'est subtil. Mais c'est pas quelque chose que je vais faire lui en fait. Tout simplement. Donc ça, je vais vous le mettre de côté. Attendez, on fait ça comme une grosse dégueu. J'ai oublié de prendre une lingette. Vous voyez? Voilà. Je me sépare d'une poudre que je n'aime pas du tout. La Pharrell, donc que j'avais acheté, qui en fait, c'est comme de l'eau. Enfin, je sais pas, c'est bizarre comme texture. Je trouve ça en base beauf. Pour réappliquer sur le fond de teint, j'ai pas trouvé ça dingue. Enfin voilà, je vous le mets pour vous de côté. C'est pour la personne qui recevra, ce serait bien de me dire quand tu testes si ça te plaît ou pas. Qu'est-ce que tu en as pensé? Je vous montre le blush. Voilà. Je me sépare de la palette Bella Botteba, c'est ça?
Que je ne me trompe pas, oui, c'est d'autres Bella Beauté barre. La Eyes and Roses Pigment Palette. Que j'ai absolument... Ouais, c'est Bella Beauté barre. Alors, je peux pas faire trop. Comme ça. Oui, elle est très crade. Parce que ce fard au milieu là tout en haut, il est très friable. Il en a foutu partout dans la palette. Je sais pas si vous voyez bien, je pense que si. Les autres fards sont beaux. Celui-là, il est très beau au milieu, il est magnifique. Les autres fards, ils sont très pigmentés et ils ne sont pas aussi friables. Mais celui-là, il est dégueulasse, il est friable. Et les fards mat, franchement, il n'y a rien d'incroyable. Franchement, cette palette, moi, je la trouve super décevante. Super décevante. Mais celle-ci, je la mets en vente. Pour celle que je mets en vente, j'essaie de nettoyer au maximum la palette. Mais là, vous voyez, je vais avoir du mal à nettoyer. Je le ferai un peu au coton-tige, vous voyez, pour enlever le plus gros. Mais je peux pas faire au plus gros, sinon ça touche les pannes. Et ça abîme les fards encore plus. Et je peux faire du bougli-bougla, du goubli-bougla. Bref, je bafouille, mais vous comprenez. Voilà, je vais pas faire de la bouillabaisse, quoi. Donc, je la vends, mais franchement, j'essaierai de nettoyer au maximum. Mais cette palette, voilà quoi. Après, je me sépare du blush comme ceci que j'ai bien aimé, mais en fait, il me marque tellement. Il me marque. Blush highlighter comme ça de chez Sephora Collection. La couleur, elle est magnifique. Mais je m'en sépare, elle me marque beaucoup trop. Je le mets aussi en vente. Petit prix, je vous rassure. Ceci, c'est un produit dans mon Project Pan, mais je me suis remarqué que je ne me suis pas maquillée une seule fois de l'année avec. Donc, c'est un produit de chez Shiglam. Donc je le mets de côté parce qu'on en reparlera, je vous dis, dans mes projets de panne, mais c'est pas un produit que je vais garder parce que au début j'aimais bien, puis maintenant j'ai d'autres choses et je l'aime moins. Et voilà, bof. Ça c'est un produit que définitivement je n'aime pas chez Safe Beauty, pourtant j'aime bien Safe Beauty, mais c'est le blush. J'aime pas. J'aime pas. Voilà, tout simplement. Donc c'est un blush que bah écoutez, je voudrais bien vous le mettre de côté, mais alors sur la personne qui l'a, faudra qu'elle l'utilise et que genre on va dire avril comme ça de l'année prochaine, elle s'en sépare parce que ce sera un produit qui pourrait être périmé, vous voyez. Mais sinon il part simplement à la poubelle parce que ma mère elle l'a testé quand elle était venue chez moi, elle n'a pas aimé non plus. Donc voilà, je sais pas si ma meilleure amie elle voudra être testée ou pas, mais voilà, c'est pas pour moi c'est pas le meilleur produit de chez Safe Beauty à mes yeux. Après il y a d'autres, il y a des personnes qui vont dire c'est génial, moi voilà, c'est une question de goût, c'est pas super. Par contre j'ai retrouvé le bronzer, je le trouve bien, mais je préfère le bronzer en crème. Je me sépare de l'eau Messière de chez Aven, ça part chez ma maman, parce que moi je la trouve pas incroyable. Et en plus je trouve que c'est un peu parfumé malgré que c'est pour les peaux sensibles, donc ouais. Le fond de teint de chez Prada, c'est dans mon Project Pan. Oui, je m'en sépare pas tout de suite. Mais en fait, quand je le donne à personne, mais il faudrait vraiment que j'utilise. Je crois que c'est pour ça que je me dis vraiment, je vais faire une vidéo Project Pan et un produit que j'utilise pas ou quelque chose, ou deux vidéos différentes, un Project Pan et un vidéo où je pense pas ou que j'aime pas les produits. Voilà, vous voyez, le thème différent. Je ne l'ai pas utilisé une seule fois de l'année. Voilà, tout simplement. C'est un fond de teint que j'aime pas de chez Prada. Je me sépare pas, mais c'est un bronzer que de tous les cas, il partira à la poubelle fin d'année. Voilà, vous le sachez. C'est le bronzer de chez NARS qui est dans mon Project Pan. Donc, je l'ai quand même un peu avancé. Hein. Franchement, je l'ai quand même avancé cette année. Franchement, je trouve que je l'ai avancé. Ils sont encore bons, mais pas terribles. Enfin, ça va. Ah, je l'ai quand même bien avancé. Mais je le trouve vachement pigmenté, donc j'ai du mal à aller vers lui. Mais je l'ai quand même utilisé cette année. Donc, vous voyez, parce que je l'ai creusé cet été. Donc, c'est dans mon Project Pan. Mais c'est un produit que je vais bien sûr, qui quittera ma collection parce qu'il est trop vieux. Et puis que, voilà, à un moment donné, quand ça veut plus non plus, quoi. Après, je me sépare de l'highlighter de chez Marionneau que j'avais reçu dans un calendrier de l'avant de Marionneau. Ouh, j'arrive à l'ouvrir. Alors, attendez, parce que... Ouf. Voilà, il est comme ceci. C'est un peu un gel pailleté. Il est pas mal, hein. Mais je mets pas d'highlighter. Highlighter. Donc, c'est pareil. Je vais vous le mettre de côté. C'est un produit utilisé, c'est un produit crème. Donc, il faudra l'utiliser, sinon le mettre à la poubelle, vous voyez. Ça, c'est un produit que je vais mettre en vente. Je ne l'ai absolument pas testé. Il est neuf de chez neuf. Ah, 9,9. De la collection Harry Potter Shiglam. Alors, toi, tu t'ouvres comment? J'ai du mal avec à ouvrir les blushs. Attendez. J'ai demandé à mon fils de l'ouvrir. Ah, punaise, j'ai eu du mal. Hein. Vraiment. Il est neuf. Hein. Regardez, il y a encore la protection sur le miroir.
Il est 9,99. Je pense que vous voyez bien, il y a encore la protection. Il est 9. Je ne l'ai jamais testé. Donc celui-là, je le mets en vente. Donc c'est un blush posé comme ça. La collection Harry Potter. Donc c'est avec le packaging. Voilà, ça je le vends. Voilà, ça je le vends. Je me sépare du petit eyeshadow un peu lumière comme ça pour les yeux de chez Essence qui est dans un calendrier de l'Avent. Je me sépare de chez Harry Potter aussi la palette Shiglime qui est comme ceci. Je l'ai utilisée une fois. Écoutez, c'est pas mal comme pigmentation, mais je pense pas. Elle, c'est pas trop mon harmonie en fait, tout simplement. Donc je vais pas vers elle. Donc celle-ci aussi, je la mets en vente. Ce sera pas des gros prix. Donc voilà. Je me sépare de la palette Nocibé comme ceci. Donc je la mets pour vous. Il n'y a plus de place pour vous. Il n'y a plus de place. Je me sépare de la palette de chez Morphe. C'est une palette de mat basique comme ceci. De ton froid. Voilà, que je vais mettre pour vous parce que autour de moi, personne ne la veut. Je l'avais mis en vente, personne ne la veut. Donc c'est vraiment pour faire des transitions, ça peut être pas mal. Mais c'est trop froid pour moi, c'est trop gris. Et j'aime pas... en fait, pourquoi je me suis même demandé pourquoi j'avais pris cette harmonie-là. Parce que je me suis dit... Parce que plus que je regarde, plus que je me dis, mais pourquoi tu l'as prise? Enfin, tout ce côté-là, c'est trop gris. Tu vois, trop... C'est pas pour moi. Ce côté-là, c'est un peu plus moi. Et je me suis dit, pourquoi tu l'as pris? Je sais pas. Je sais que j'ai juste utilisé celui-ci, là. Vous voyez, je sais pas, vraiment, je sais pas. Après, les maths, ça va, c'est des maths assez corrects, pas le plus ultra pimentés, mais ils se construisent bien. Je me sépare du spray Make-up Story, qui est un spray comme ça de pour fixer, hydratant. J'aime pas la diffusion du spray. J'avais reçu dans une box Blissim, donc je vous le mets pour vous de côté. Je me sépare après du Easy Blur de chez Huda Beauty, pas parce que c'est un mauvais produit, parce que c'est beaucoup trop clair pour moi. Pourtant, je suis très très claire de peau, mais là, c'est carrément cadavre. Par contre, je vais le garder parce que je me dis, si je fais un maquillage un peu type Halloween ou un peu, vous voyez, je me demande si je vais pas utiliser ce fond de teint parce qu'il est très clair. Donc, je le garde là juste pour faire, voilà. Je l'ai déjà testé pour utiliser, à force, je le suis ici. Hein. Donc, je me dis, franchement... c'est pas mal. Donc là, je vais faire je pense, je vous dis, peut-être que je ferai un make-up un peu, oui, Halloween si on veut, un peu dark, voilà. Je me dis, un peu, vous savez, un peu Morticia Adams, enfin, dans l'esprit. Je me dis, ça peut fonctionner, c'est très clair. Donc, why not? Mais sinon, je m'en sépare. Et je me sépare du fard à paupières comme ça de chez Marionneau, comme ceci. Voilà, je vais le mettre pour vous de côté. On arrive à la fin. Ah non, on n'arrive pas à la fin. On arrive presque à la fin. Alors, je me sépare de la palette Natasha Denona, la Love Palette, comme ceci. Comme ceci, que je mets en vente petit prix. Je me sépare de l'highlighter Floss Beauty, comme ceci. Alors, j'ai assez utilisé, je pense que vous le verrez, il est un peu creusé au milieu. Il est un peu creusé. Je l'ai utilisé pendant un bon moment. Je pense que vous verrez bien. Mais là, j'ai remarqué quand je l'ai utilisé il y a 2-3 jours, je dis, tu me marques au niveau, en dessous de l'arc solaire, il me marque toutes les petites ridules. Ici, ça va, c'est joli en coin interne. Mais là, c'est impossible, ça me marque tout. Donc, je voulais pour vous, il est un peu creusé. Alors, soit si ça vous gêne, bah écoutez, je sais que ça ira, ma mère le voudra pas, il partira à la poubelle. Je le garde de côté et j'essaye de le creuser encore un peu plus. Là, je me suis dit, hein, est-ce que je le garde de côté et je le creuse un peu plus et au final, il partira dans mon déclutter final de l'année, vous savez, dans mon Project Pan, puis voilà. Mais où je lui donne une deuxième chance à quelqu'un qui pourra vraiment l'apprécier. Donc voilà, je vous le mets pour vous, on verra bien. Comme je vous ai dit, c'est des produits utilisés, hein. C'est pas des produits neufs. Hein. Et je me sépare de ce produit. Alors là, je l'ai secoué, mais en fait, il est ici, à peu près. Donc je l'ai quand même bien utilisé pendant l'été, mais j'aime pas.
J'aime pas son rendu. Il est trop jaune, déjà pour commencer. J'aime pas du tout. Et sur les cernes, il me marque à fond. Je vais garder ce produit pour une vidéo, produit que je n'apprécie pas, que je remets en action. Et je pense que je vous ferai une vidéo Project Pan. Voilà. Mais sinon, c'est un produit qui quittera ma collection, ça c'est sûr. Parce qu'il n'est pas génial. Mais en attendant, je l'ai quand même utilisé. Donc quand ça quitte ma collection, ils sont quand même utilisés et pas qu'un peu. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Là, je me sépare. Donc c'est le dernier produit de la Be Perfect Gravity. Tout simplement, c'est parce que c'est pas du tout mon harmonie. Hein. Excusez-moi, je pense que vous verrez pas bien. C'est gris. Gris taupe. Alors, c'est pas du tout pour ça. Et c'est pas la meilleure qualité de chez Be Perfect, je trouve. Moi, perso. Donc voilà, celle-ci, je vous la mets de côté. Tout simplement. Voilà, je crois que j'ai plus rien. Et c'est déjà pas mal. C'est un bon décloteur, non? Quelques produits chez ma maman, quelques produits chez ma copine. De les rouges qui part rejoindre malheureusement la poubelle. Les produits que je mets en vente. Là, les quelques produits pour des produits pour ma vidéo favori. Quelques produits que je vais retester dans une vidéo, produits que je reteste, voir si j'aime ou pas, ou produits que je n'aime pas, est-ce que ça me plaît toujours ou pas. Et voilà, et puis une vidéo Project Pan, ce serait bien aussi. Puis voilà, tout ce que je n'utiliserai pas, ce que je vous ai présenté là, et que je vous ai dit, je vais tester dans cette vidéo-là, ça partira à la fin de l'année de ma collection, ça c'est sûr. Et ça, je vous en parlerai encore de nouveau, bien sûr, dans ma vidéo favori flop, que je ne sais pas quand je vais tourner. Mais il fera partie parce que... quelle déception, franchement. Alors, on m'a dit, ouais, il y en a l'autre, le rose clair, c'est celui-là, le waterproof, il est génial. Ouais, peut-être, ouais, mais non, j'ai pas envie de tester. Tout simplement. Par contre, j'aimerais bien tester, je pense, le Charlotte Tilbury. Franchement, il a l'air pas mal. J'aimerais aussi tester le fond de teint de Natasha Denona, mais je vois des revues, je me dis, ah, je sais pas. Il a l'air d'être bien, de tenir bien, mais j'ai l'impression qu'il est un peu trop glowy. Donc, je sais pas. Le Yves Saint Laurent Beauty, donc le All Hours Glow, je sais pas quoi, qu'ils ont sorti. Non, je le testerai pas. C'est vraiment une couvrance très très légère, assez lumineux. Un peu comme le Clinique. Si je vous trouve une photo du Clinique, je vous mettrai là parce qu'il est pas là, j'aurais pu vous montrer. Mais que j'ai donné à ma maman. Donc le Clinique que j'ai pas aimé du tout, je l'ai donné à ma maman. Mais elle l'aime bien. Après, elle n'a pas de rougeur, elle n'a rien de particulier sur son visage, à part que, quand même vous dire elle-même l'âge, vous voyez. Mais ouais, elle l'aime bien. Donc non, c'est pas pour moi. Et le Charlotte Tilbury, j'aimerais le tester. Puis je me dis, est-ce qu'il est vraiment fait pour toi? Parce qu'elle a déjà du mal avec le Anastasia Beverly Hills. Mais après, s'il est un peu dans la vibe du bénéfice, ça pourrait aller. J'hésite. En fait, honnêtement, j'hésite entre le Charlotte Tilbury et le Natasha Denona. Donc voilà. Si vous avez acheté l'un ou l'autre, ou les deux, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, tout simplement. Dites-moi, donc dans tous ces produits, si vous les connaissez. Et puis, dites-moi si vous faites aussi des déclutters de temps en temps. Moi, j'ai fait cette déclutter parce que je me dis de temps en temps, ça fait du bien. Et puis, si ça permet de donner des produits à des personnes et de leur donner une deuxième chance, une seconde vie à ces produits, bah, moi, ça me plaît. Vous voyez, ça évite le gâchis, ça évite que ça dort dans un tiroir. Ce que je mets en vente, bah, tout simplement, je vous l'avais déjà dit, c'est ce que je réinjecte pour me racheter des produits, tout simplement pour vous présenter ou pour me faire plaisir moi-même. Parce qu'en fait, moi, quand j'achète des produits, c'est pour les utiliser au quotidien et voilà, souvent. C'est pour ça que j'ai terminé un produit sans m'en rendre compte tellement je l'aimais, vous voyez. J'utilise vraiment mon maquillage tous les jours, en mon quotidien, voilà. C'est vrai que j'achète pas pour faire que des vidéos. Le Natasha Denona, je l'avoue, j'étais à deux doigts de l'acheter juste pour faire une vidéo. Mais après, je me suis dit, est-ce que c'est quelque chose que tu utiliseras à l'année? Vous voyez, j'essaye de réfléchir, en fait, aussi pour investir mon argent, tout simplement. Parce que, comme je vous ai dit, je ne suis pas monétisée. Tout ça sort de mes deniers, de ma CB, vous voyez. Donc, je fais quand même attention, en sachant que les temps sont devenus durs en ce moment. On peut en parler qu'en France, je ne sais pas de quelle ville ou de quel pays vous venez. Ça m'intéresse, mais on voit bien que tout a augmenté, que ce soit dans le maquillage, dans le parfum. Tout ça, ça a augmenté, mais au niveau nourriture, tout augmente, c'est une catastrophe. On sent bien que l'année 2026 en France doit être très compliquée, hein, donc voilà. Donc ce genre de produit, sachez que quand vous montez, c'est pas voilà, je le mets de côté et en fait c'est comme ça que je réinvestis pour m'acheter du maquillage tout simplement. Donc je pense que si je fais quelques ventes, ouais, je pense que je pourrais craquer sur l'un ou deux, ou même les deux fonds de teint, vous voyez. À voir. C'est vrai que moi j'adore tester les produits teint, donc les fonds de teint, les bronzers, j'adore les bronzers.
Les blushs, c'est moins mon truc, mais j'aime bien tester. Les highlighters, j'en utilise pas sincèrement, ou très rarement. Mais sinon, je préfère des blushs lumineux, mais alors pas pailletés, vous voyez. Après, j'adore tester les mascaras, j'adore ça. Voilà, j'aime bien les rouges à lèvres aussi, ou plutôt les choses crémeuses, les gloss. J'aime bien tester les poudres et les sprays de finition, je l'avoue, tout ce qui a rapport au teint. Mais c'est vrai qu'après, au niveau palette, je cours pas après toutes les palettes, même s'il y en a des très jolies. Surtout qu'en ce moment, j'aime le maquillage. Bon, là, c'est un peu plus chargé aujourd'hui. Je me suis maquillée avec la palette NYX mercredi. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette palette. Sincèrement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup l'harmonie. Mais sinon, un fard mono, vous voyez, ça fait l'affaire. J'adore ça, vous voyez. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup tester les fonds de teint. Donc voilà. Petite parenthèse, je vous raconte ma vie. Si vous arrivez sur cette chaîne, vous voyez, je vous raconte ma vie. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci beaucoup de me soutenir. S'il y a des produits que je mets en vente qui vous intéressent, n'hésitez pas à me contacter en MP ou à aller voir l'album de vente sur Facebook qui est sur un groupe Riette, et je vous mettrai le lien si vous voulez. Voilà. Et les produits que je vous donne, bah écoutez, honnêtement, je pense que je ne ferai pas plusieurs lots. Je pense que je ferai juste un lot, et la personne, la première qui me contactera, on va dire ça comme ça, pour avoir le lot tout simplement. Voilà. Et n'oubliez pas juste que c'est des produits utilisés. Voilà, tout simplement. Je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite un très très bon dimanche et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!